BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Maintenant, on va se préoccuper de ce qui se passe sur le front des écoles et se poser la question de savoir si on n'est pas dans un moment un petit peu d'accélération des contaminations en milieu scolaire avec le baromètre que réalise chaque semaine le CEGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique. On est en ligne avec Étienne Michel, qui est le directeur général du CEGEC. Bonjour Étienne Michel, merci d'être avec nous. Si on regarde les chiffres que vous venez de publier, il y a une tendance certaine à l'accélération. On a le double d'absents dans les écoles. C'est bien ça dans votre réseau ? Oui. En 3 semaines, le pourcentage, le taux d'absentéisme a été multiplié par 2, surtout dans l'enseignement fondamental. Donc, le message principal, c'est ça. On est confronté à une concentration des difficultés dans le fondamental. Aujourd'hui, il y a environ 14% des profs qui sont absents et 17% des élèves qui sont absents. Et aujourd'hui même, on a encore eu une dernière actualisation de nos données. On a 383 classes fermées, alors qu'il n'y en avait que 80 la semaine dernière. Donc vous voyez qu'il y a en effet une accélération assez nette des contaminations à l'école primaire. Bon, il faut savoir aussi que les règles de fermeture des classes ont évolué. Donc aujourd'hui, on est obligé de fermer des classes à partir de 3 cas constatés sur une période de 7 jours, alors que précédemment c'était 4. Donc ça, c'est évidemment un facteur qui contribue à accentuer la fermeture des classes. Ça veut dire que la situation est compliquée aussi à gérer pour les directions d'école et pour le milieu dans l'enseignement. Est-ce que vous êtes amené notamment dans le secondaire, à fermer des classes parce qu'il manque des professeurs ou des cours ? Mais je dirais, aujourd'hui vraiment les questions les plus aiguës se concentrent au fondamental. Au secondaire, la situation est beaucoup mieux contenue. On a environ 8 à 9% d'absentéisme des profs comme des élèves. Donc c'est quelque chose qui est davantage gérable. Ouais. Je vous interromps, Étienne Michel. Est-ce que ça veut dire qu'on peut y voir un effet de la vaccination, puisqu'il y a des élèves du secondaire qui sont vaccinés, ce qui n'est évidemment pas le cas dans le primaire? Et puis il y a le port du masque aussi. Voilà, je pense que c'est ça les deux différences objectives entre le fondamental et le secondaire. On a un taux de vaccination des élèves beaucoup plus élevé, bien sûr, au secondaire. Et on le sait, le port du masque est obligatoire au secondaire et pas au fondamental. Ce sont les deux facteurs d'explicatifs qui viennent spontanément à l'esprit. Ouais. Caroline Désir a annoncé hier une petite simplification pour pouvoir fermer des classes. On n'attend plus que le contact tracing, dont on sait qu'il est débordé, on vient d'en parler, appelle les écoles. On peut directement appeler le centre PMS ou le centre PSE, donc la médecine scolaire, lorsqu'on a l'information qu'il y a 3 élèves contaminés dans une classe. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va simplifier la vie des écoles? Moi, je pense qu'on doit un peu regarder vers où on va. Quelle est la perspective? C'est de fermer un nombre croissant de classes et sans doute d'écoles. Est-ce que c'est vers ça qu'on va dans les prochains jours, les prochaines semaines? Peut-être que oui, je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il y a d'autres dispositions qui seront prises destinées, elles, à maintenir les classes ouvertes le plus possible. Ouais, c'est quoi les autres dispositions? Est-ce que vous êtes partisan, par exemple, d'imposer le port du masque dans le primaire, voire de renvoyer les élèves chez eux un petit temps, comme a l'air de le suggérer Frank Vandenbroek, le ministre fédéral de la Santé? Moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ces questions. Ce que je peux simplement dire, c'est que si les autorités considéraient que le port du masque devenait nécessaire dans l'enseignement fondamental, je pense qu'il serait possible pour les adultes d'expliquer que c'est nécessaire et que ce serait possible pour les élèves de comprendre que c'est nécessaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'hostilité de votre part. Ça veut dire, j'essaye de traduire, Étienne Michel, il vaut mieux le port du masque en primaire que de renvoyer les élèves à l'enseignement à distance. C'est bien ça l'idée? En tout cas, je pense que ce sont les termes des choix qui se posent aujourd'hui à l'autorité publique. Oui. Ça veut dire que Caroline Désir ne doit plus farouchement s'opposer au port du masque. J'essaye de traduire vos propos. Non, mon message est assez simple. Si on veut maintenir les écoles ouvertes, si on veut maintenir les classes ouvertes, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile et d'assez rapide? La réponse, vous l'avez donnée. Vous l'avez donnée. Oui.
Merci beaucoup, Étienne Michel. Le message est très clair, en tout cas. Étienne Michel, donc directeur général du CEGEC, secrétariat général de l'enseignement catholique, qui a donc observé qu'on était à près de 17% des élèves absents et à 14% des enseignants absents en ce moment dans le réseau d'enseignement catholique. Merci à vous.